Chaque croyant a été appelé et a une vocation. Ce que vous en faites va déterminer votre succès. Éphésiens 2, verset 10 nous dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Si Dieu a préparé ces activités avant le commencement, il est judicieux de comprendre que Dieu vous guidera dans un processus qui vous fera avoir du succès. Alors que nous avançons dans cette session d'enseignement, laissez-moi vous dire que le focus de cet enseignement est notre vie professionnelle. Cependant, n'oublions pas notre objectif principal, qui est de faire grandir notre caractère et d'obéir à Dieu de manière plus efficace dans les plans qu'il a pour nous. Dieu est satisfait à mesure que notre relation avec lui croît et que nous nous rapprochons de lui. Passons la parole à Lawrence Holt pour cette session d'enseignement. Dans les sessions précédentes, on vous a présenté l'idée selon laquelle notre travail ou nos activités commerciales peuvent faire partie de la destinée de Dieu pour nous. Pour une personne née de nouveau qui suit Jésus-Christ, son travail fait partie de sa vocation ou de son appel global en Dieu. Le travail est important, mais n'exprime pas complètement tous les aspects de notre appel. À un niveau plus fondamental, chaque chrétien doit savoir 3 choses clés. Premièrement, à qui j'appartiens? Un enfant du Père dans les cieux. Deuxièmement, pourquoi suis-je ici? Quel est mon but ou ma destinée ou ma vocation? Troisièmement, avec qui devrais-je découvrir les plans de Dieu pour ma vie? Qui sont mes compagnons de travail? Découvrir notre finalité en Dieu, notre vocation n'est pas quelque chose que l'on élabore dans nos pensées ou que l'on base sur des aptitudes professionnelles que nous avons. Notre raison d'être est semée dans nos cœurs par révélation. Lorsque j'ai commencé à développer mon entreprise de consulting, j'ai réussi à gagner un très gros contrat et alors que je commençais à travailler sur le projet, j'étais très heureux à cause du profit et de la sécurité financière que ce projet amènerait. Ce serait beaucoup de travail pour moi pour les 18 mois à venir, ou même plus. Mais peu de temps après avoir commencé le contrat, le Seigneur parla à mon cœur et il dit « Il est mieux de donner que de recevoir ». Ce que ça voulait dire à ce moment, c'était que je devrais donner à d'autres une partie de ce gros contrat afin de donner l'opportunité à d'autres consultants de travailler sur le projet. Tout d'abord, sans l'avoir cherché, Dieu m'a mis en contact avec plusieurs croyants dans l'économie qui avaient justement l'expertise que je recherchais. À plusieurs reprises, j'ai appelé une entreprise et je leur ai dit « Dites-moi qui vous avez et qui est un expert dans ce domaine et qui sait non seulement ce qu'il fait et qui peut aussi le communiquer. » Curieusement, quand il m'envoyait cette personne, elle était croyante. Deuxièmement, mes clients ont pu bénéficier de bien meilleurs services parce que j'étais capable de faire un travail raisonnable dans de nombreux domaines que nous couvrions. Je pouvais maintenant amener des gens qui avaient des talents et une onction particulière dans de nombreux domaines où nous travaillions. Pour moi, ce fut un message fondamental. Cela démontre la différence entre un succès selon le monde, comme le profit, par exemple, et les voies de Dieu qui sont meilleures que les miennes et au travers desquelles d'autres sont bénis. Des relations dans son corps pourraient se développer et le client a pu être servi de manière plus efficace que ce que je n'aurais pu faire en faisant le travail moi-même. Au début de Romains chapitre 12, l'apôtre Paul nous encourage à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable et de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Cela signifie que peu importe l'activité que nous sommes en train de faire, qu'elle soit manuelle, créative ou professionnelle, nous le faisons pour lui et cela fait partie de notre louange quotidienne. Une offrande acceptable à Dieu et il s'engage à nous récompenser.
Dans Colossiens 3, versets 23 et 24, nous lisons « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. » Que vous soyez propriétaire d'une entreprise ou un employé, notez cela, c'est le Seigneur qui vous paye. Nous ne parlons pas seulement d'un emploi ou d'aller au travail, nous parlons de vivre une toute nouvelle dimension, là où par la grâce de Dieu, nous découvrons que des choses extraordinaires peuvent arriver à des gens ordinaires, qui font un travail ordinaire. Alors que nous nous engageons par la foi, nous sommes récompensés selon notre intendance. Par conséquent, nous nous approchons du sujet de la transformation de notre activité professionnelle avec la compréhension que Dieu, notre Père, est le propriétaire légitime de toutes choses et que nous considérions que rien ne nous appartient plus, même nos vies. Nous sommes sur cette terre en tant qu'ambassadeurs pour le royaume de Dieu. Un ambassadeur représente un autre royaume dans une terre étrangère. Il n'y a qu'un moyen de vraiment représenter le royaume de Dieu ici sur cette terre, et c'est en permettant au roi de diriger nos cœurs. Nous pouvons donc voir que transformer notre travail ne commence pas en faisant quelque chose de différent, mais en étant motivé par une toute nouvelle source, l'amour de Dieu. Nous ne devons pas seulement considérer comment nous travaillons, mais aussi pourquoi nous travaillons, parce que Dieu est amour. Le but de tout ce qu'il fait, c'est l'amour. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. 1 Timothée 1, verset 5. Le développement de notre vie professionnelle ou de nos affaires peut être imagé par une construction. Comme construire une maison, il n'y a pas d'autre vrai fondement que notre Seigneur Jésus-Christ, et étant donné que ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Construire sur Christ est la seule stratégie pour un homme sage. Cette illustration d'une maison montre que peu ou très peu de choses deviendront visibles en termes de réalité du royaume, jusqu'à ce que nous permettions à Dieu de nous sécuriser en lui et de s'occuper de nos attitudes de cœur. Alors qu'il n'y a rien de mal à propos de l'argent en lui-même, mettre notre confiance dans les richesses de quelque manière revient à servir Mammon. Jésus nous a spécifiquement dit que nous ne pouvons le faire si nous voulons le servir. Alors que nous permettons à Dieu de travailler sur les fondations de notre maison, nous devrions faire attention d'éviter de lutter ou de devenir introspectif. Cherchez Dieu avec zèle dans sa parole, priez et demandez à Dieu pour un éclaircissement par son Saint-Esprit. Retrouvez-vous régulièrement avec d'autres personnes dans le même cheminement et faites-lui confiance alors qu'il vous dirige. Le psaume 127 nous dit qu'à moins que l'Éternel n'ait bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Quelle bénédiction si nous lui permettons d'agir et si nous cherchons à coopérer avec lui. Que nous travaillons dur et avec zèle alors que nous servons le Seigneur dans notre travail, que ce soit pour construire des maisons, écrire des rapports ou enseigner des enfants à l'école, il nous a été promis que nous serons dirigés et habilités par l'Esprit. Nous appelons cela « travailler dans le repos ». Il y a un passage intéressant dans Hébreux 4. Le début de ce passage nous encourage à entrer dans ce repos. Verset 10 dit que « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose dans ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Puis, au verset 12, nous lisons que la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Je ne comprenais pas la signification de la division des jointures et moelles jusqu'à ce qu'un des enseignants qui a travaillé avec nous sur les premiers documents de l'enseignement de vie professionnelle transformée me l'explique. L'articulation du genou dans le corps humain offre des possibilités de mouvement et d'action, tandis que la moelle se trouve au centre des os. C'est dans la moelle que le sang est régénéré. Si la moelle ne fonctionne pas, nous mourrons. Cette image illustre ce dont on parle. Alors que nous voulons ou devons travailler dur, ce n'est pas de travailler dur qui produira le fruit que nous cherchons.
Jésus lui-même a dit, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Lui-même n'a rien fait par lui-même, mais que ce qu'il voyait faire le Père faire. En d'autres termes, nous devons nous débarrasser de toute indépendance et comprendre que tout ce qui est fait en partenariat avec Dieu. Dieu qui agit et travaille en nous pour son bon plaisir, parce que nous avons confié notre vie professionnelle à Dieu. Nous avons même eu un service de consécration particulier, mettant de côté nos entreprises et ceux qui y travaillent pour servir Dieu. Cela ne garantit pas que la vie sera facile à partir de maintenant. Une de mes responsabilités, c'est d'amener de nouveaux clients à l'entreprise. Et la première et la deuxième année à ce poste ont été super. Mais durant la troisième année, j'ai eu quelques difficultés. J'ai rencontré de nombreuses entreprises et plusieurs d'entre elles ont dit oui. Nous voulons travailler avec vous, nous croyons que vous pouvez faire un bon travail pour nous, mais il semblait toujours y avoir un empêchement. À la fin du mois d'octobre cette année-là, je crois que je n'avais pas un seul nouveau client et j'étais bien en dessous du budget. J'ai ensuite eu une réunion avec mon chef et il m'a dit « Mats, je sais que vous avez travaillé dur cette année et que vous avez eu beaucoup de malchance, mais je sais que cela va changer. Nous n'allons pas pouvoir continuer avec vous même si nous le souhaiterions. Il va donc falloir que ça change autrement, vous devrez trouver un autre emploi. » J'avais à peu près 2 mois pour que ça change. Je suis rentré chez moi vers ma femme et je lui ai dit que nous devrions parler. Elle a tout de suite senti que ça concernait mon travail. Je lui ai alors raconté et elle m'a dit « C'est drôle, parce que je crois que tu appartiens à cette entreprise. » Je lui ai dit que moi aussi. Nous avons prié et nous avons demandé à nos amis de prier également. Et ensuite, j'ai commencé à penser à mes priorités, à ce que j'étais appelé à faire. Pourquoi est-ce que je travaillais à cet endroit? Était-ce pour montrer que j'étais compétent? Non. Était-ce pour apporter de l'argent à cette entreprise? Non, pas vraiment. J'étais là pour servir les autres. Les gens de l'entreprise et plus que cela, ceux que je rencontrerai, des directeurs de marketing ou d'autres. Alors j'ai commencé à prier à propos de cela et j'ai commencé à prier pour que quand je rencontre une personne, que je puisse vraiment voir ce dont elle a besoin et qu'elle me laisse l'aider de quelque manière que ce soit. Il y avait donc beaucoup de pression sur moi venant des directeurs de l'entreprise. J'avais 2 mois pour obtenir de meilleurs résultats. J'aurais facilement pu être stressé, mais j'ai dit au Seigneur, « Tu es mon fournisseur, je vais juste essayer d'aider les gens que je rencontre et tu vas prendre soin du reste. » Et il l'a vraiment fait. La semaine d'après, j'avais un nouveau client et ce fut le premier client en à peu près 1 année. Et la semaine d'après, j'en ai eu un autre, puis la semaine d'après, un nouveau. Je crois que j'ai eu 7 nouveaux clients en 7 semaines. Ce fut incroyable. Et durant cette période, j'ai travaillé aussi dur que je le pouvais. J'ai fait de mon mieux, mais j'étais détendu et je me suis fié à Dieu comme ma source et mon fournisseur. Dieu est amour et dans ce processus dans lequel il nous entraîne avec amour, beaucoup d'entre nous expérimenteront des difficultés. Nous appelons cela l'expérience de la vallée. Alors que n'importe lequel d'entre nous peut expérimenter des difficultés au travers de changements cycliques dans l'économie, ce dont on parle ici, c'est un ensemble de circonstances particulières que Dieu permet pour nous défier afin de développer des forces dans de nouveaux domaines, faisant partie du plan du Père pour engendrer une résurrection de vie croissante et des fruits spirituels dans nos vies. Tous ceux qui ont vu un arbre fruitier qui a été élagué assez fortement, vous savez sûrement qu'on dirait qu'il peut difficilement survivre à un tel traitement. Cependant, nous savons que ce n'est qu'au travers de ce processus qu'il produira du fruit et une récolte abondante. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits.
C'est une bonne nouvelle. L'objectif de l'élagage est de porter plus de fruits. Il y a vraiment un royaume de Dieu et vous pouvez y entrer. Vous pouvez expérimenter la puissance des temps à venir dans votre travail quotidien. Considérons maintenant les éléments clés pour entrer dans cette dimension. La chose la plus pratique est de demander plus d'amour. Plus d'amour pour le Père, pour son Fils, Jésus-Christ, et pour le Saint-Esprit. Dieu est amour. Ce qui est fondamental avec l'amour, c'est qu'il doit être exprimé. C'est pourquoi notre Dieu est une trinité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. De cette manière, il peut exprimer son amour au travers de la relation de la famille, Père, Fils et Saint-Esprit. Le plan de Dieu pour vous, pour chacun de nous, c'est que nous soyons attirés dans cette relation familiale d'amour. Paul a dit, « Sans amour, nous ne sommes rien ». 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Je pourrais construire la plus grande entreprise du monde, mais si je n'ai pas un amour croissant et une passion pour Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, alors pour le dire franchement, j'ai tout raté. « 1 Corinthiens 7 dit que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée comme sa part, celle dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. C'est une autre étape pratique. Ce n'est pas une loi qui doit être appliquée rigoureusement par tous les croyants. C'est cependant un principe général qui montre que le travail est légitime au regard de Dieu. Et nous devons reconnaître sa seigneurie et l'inviter à prendre le contrôle de notre vie professionnelle. Continuez de faire ce que vous faisiez jusqu'à ce qu'il vous dirige vers de nouveaux pâturages. L'étape pratique suivante est que nous devons nous assurer que nous nous disciplinions pour prendre du temps seul avec Dieu. Faites-en une habitude. Nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, ce qui signifie le règne et la direction de Dieu dans nos vies. La seule manière pour que ça puisse devenir une réalité, c'est en passant du temps dans sa présence et en recevant nos instructions de la tête du roi. Nous ne devons plus chercher le succès en termes terrestres, mais plutôt chercher à porter du fruit selon un type particulier de fruit que Dieu nous a destiné à produire. Alors que votre amour pour le Seigneur va grandir, rappelez-vous de ne pas le chercher pour ce qu'il peut vous donner ou faire pour vous, mais essayez de le chercher pour qui il est, juste d'être avec lui et le bénir de cette manière. Cherchez à développer une relation d'amour grandissante avec le Seigneur. Cherchez-le, lui, et ses conseils en premier, dans chaque situation et faites ce qu'il dit avec zèle. Une autre chose pratique, c'est de rendre grâce. Pour utiliser une des expressions favorites de Stephen Gunning, c'est « soyez hot », H pour « hear », écouter, O pour « obéir », T pour « trust », faire confiance, et T pour « thankful », reconnaissant. Un cœur joyeux est l'une des choses les plus pratiques. C'est un bon médicament pour nos corps et aussi un facteur important lorsqu'on cherche à attirer des gens avec nous. Un cœur joyeux est un bon remède, Proverbe 15. Dans le livre d'Exode, nous lisons à propos de Betsalel qui a été rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, qu'il a été rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il y a une onction disponible pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre l'appel des temps. Jésus nous exhorte à faire des affaires jusqu'à ce qu'il revienne et à ce que nous utilisions les talents qu'il nous a donnés. Nous ne devons pas les enterrer, mais faire de notre mieux pour y investir avec sagesse. Cela veut dire que nous devons être professionnels dans ce que nous faisons. Nous devons utiliser nos talents, les appliquer et développer nos capacités. Nous devons faire ce qu'il faut ou ce qui est juste dans chaque situation, cherchant en tout temps à être guidés par le Saint-Esprit. Finalement, le monde des affaires ne va pas être changé juste par du zèle ou en travaillant dur ou même avec justice, il va être changé par l'impact du royaume de Dieu et cela vient par l'onction du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit veut vous oindre dans tout ce que vous faites.
Dans notre entreprise, nous avons passé du temps à former et à assister des individus sur une base personnelle et nous avons eu l'opportunité de nous rendre chez certains des membres de mon équipe à plusieurs reprises sur une période de quelques mois. J'ai remarqué qu'il y avait quelques objets comme des statues ou des œuvres d'art qui étaient certainement impures et qui laissaient penser que ces personnes étaient en pleine recherche et cheminement spirituel. J'étais préoccupé par leur bien-être, la paix et la stabilité de leur foyer. Je voulais leur parler des dangers de certaines de ces choses, en particulier parce qu'ils ouvraient leur cœur à une recherche du Seigneur. Cependant, j'étais partagé. En leur disant, il se pouvait que je les offense, cela aurait eu des implications pour l'entreprise, puisque notre revenu provient de l'aide et du soutien que nous donnons aux membres de notre équipe. Il y avait une peur de les éloigner, mais un désir réel de leur dire la vérité par amour pour eux. Après une des rencontres et à la suite d'un dîner, j'ai partagé mon opinion avec deux d'entre eux. Je leur ai parlé de la nécessité d'ôter ces choses de leur foyer avec un peu d'appréhension, mais je savais que je faisais ce qui était juste. Je suis ensuite parti en remettant les conséquences au Seigneur. Il se trouvait que le jour précédent, le Seigneur avait parlé à cette femme à propos du fait d'ôter ces choses. Lorsque je leur ai rendu visite 2 ou 3 semaines plus tard, sans autre encouragement supplémentaire de ma part, toutes les statues et œuvres d'art avaient été enlevées. La leçon que j'ai apprise fut que le Seigneur nous donne des aperçus et des choses que nous devons dire pour rester dans la vérité par rapport à certaines situations. Ces choses sont plus importantes que nos gains personnels ou que le manque de revenus. C'est se mobiliser pour la vérité, pour de plus grandes bénédictions et dans l'intérêt des gens avec qui nous entrons en contact. Ne négligez pas les temps de Shabbat, de repos. D'abord, chercher le royaume de Dieu dans l'économie est un appel élevé et exigeant. Nous ne devons pas laisser les pressions que cela va inévitablement amener nous faire perdre notre paix et finir par être trop occupés pour faire ses affaires. Dieu s'est reposé de son travail, c'est pourquoi aussi nous devons le faire. Quand Dieu a institué le Shabbat, il l'a béni. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. En dehors du repos physique nécessaire et du rafraîchissement spirituel, l'un des buts du Shabbat est de réfléchir au travail effectué durant la semaine passée. Dans la Genèse 1, verset 31, il est dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. » Un moment de la réflexion devant Dieu sur nos activités amène la bénédiction, de la repentance là où il doit y avoir une compréhension nouvelle, pour accomplir et améliorer des choses dans le futur. En conclusion, laissez-moi vous dire ceci. Gardez votre conscience pure devant Dieu, cherchez à être en paix avec tous les hommes et persévérez. N'abandonnez pas, j'ai lu récemment une belle citation à propos du courage. Le courage ne rugit pas toujours. Parfois, le courage est une voix tranquille qui dit à la fin de la journée, « J'essaierai à nouveau demain. » Le livre des Proverbes nous apprend que l'homme ou la femme qui développe et utilise leurs dons avec efficacité se trouveront devant des rois. Je sais que certaines de ces promesses semblent un peu tirées par les cheveux. Cependant, je peux témoigner en toute humilité que cette promesse particulière de Dieu est devenue réelle dans ma vie. Je n'oublierai jamais que je suis un simple cow-boy ayant été élevé dans une exploitation laitière au centre de la Californie. Maintenant, grâce à l'appel sur ma vie professionnelle, je suis de plus en plus appelé par Dieu à rencontrer des présidents, des premiers ministres et à les assister dans leur nation.
Cette vie ne se rapporte pas à notre contrôle, mais il s'agit plutôt de permettre à Dieu de nous guider pleinement et d'être totalement dépendant de lui. C'est se débarrasser de toute indépendance et de fusionner avec la vie de l'Esprit du royaume de Dieu. Rien dans ce monde physique ne peut être comparé à cela.